13 novembre 2017 et cette prise de parole intitulée « Un rat chez moi » avec un point d'exclamation et un point d'interrogation car c'est quelque chose qui me laisse un peu interloqué. Alors, un rat chez moi, normalement ce type d'échange, ce type de récit, on le partage avec quelqu'un, on le fait en présence de quelqu'un, on n'a pas besoin de le pluraliser. Donc, mais je suis seul, donc j'en fais un peu le récit pour vous, parce que c'est une expérience transversale, c'est une expérience universelle. Le rat et l'homme et le rat, l'homme et les souris des champs, les souris autres, celles qui restent à l'intérieur des maisons. Le rat est quelque chose de beaucoup plus massif, beaucoup plus visible et on le sent un peu. C'est pas une histoire de puissance, c'est une histoire de masse. Une souris, on la considère un peu comme une gêne, comme juste une gêne. Et puis peut-être on pense au pouvoir reproducteur des souris, on va se dire, on va être complètement envahi par les souris, etc. Une souris, c'est un petit animal sympa. Le seul tort qu'il a, c'est qu'il va partout et qu'elle commet des dégâts. Donc voilà, donc il touche à tout, il déchire tout, et pensons pas qu'il soit si sale que ça, ni qu'il soit porteur de maladies, etc., etc. Bien que j'ai appris, il n'y a pas si longtemps, que la souris pisse en permanence, ça m'a laissé un peu pantois et quelque sorte, je me pose la question, si la souris pisse en permanence, elle devrait boire en permanence. Quelque chose qui m'a un peu... En tout cas, normalement, les souris, ça s'attache quand même beaucoup à l'homme, ça s'attache au lieu de vie de l'homme. Là où il y a des provisions, il peut y avoir des souris. Le rat, c'est un élément un peu plus exogène, si je puis dire. Et donc, il est là, et donc j'ai lu que c'est le moment de dispersion des rats, parce qu'ils ont froid et parce qu'ils cherchent. La dispersion ne se produit pas à la maturité des nouveaux-nés, mais plutôt à l'arrivée des jours difficiles. Donc le rat cherche un lieu pour se réfugier, je ne sais pas. Donc le rat est un animal qui s'impose à nous. Qu'on ait affaire à lui ou pas, c'est un animal qui... moi je me rappelle de ces images à New York, mais pas que New York, où le rat en fait se promène dans les maisons les plus... dans les appartements, dans les lieux les plus... quelque part les mieux tenus en fait. C'est pas une histoire de saleté. Le rat n'est pas attiré par les restes, il est attiré par ce qu'il y a. Et puis il est attiré aussi peut-être par le fait d'être quelque part. Ça fait, je sais pas, d'avoir du territoire. Et voilà, donc, et on compte, on dit, il y a plus de rats que d'habitants à New York, et ailleurs, et ailleurs, ailleurs. Donc c'est une histoire qui traverse les continents, qui est totalement, je veux dire, à la portée de n'importe qui, finalement. N'importe qui peut faire cette expérience. Je me rappelle de ces rats qui sont venus chez moi, je pense que c'était les jeunes à une certaine époque, parce que les jeunes sont peut-être un peu plus hardis, ils cherchent aussi un territoire, donc ils sont donc de voir cette boule traverser, parce que ça court vite, et donc quelque part on n'a pas une vision statique du rat, on a une vision de quelque chose en mouvement, traversant. Donc, et finalement, le rat, donc j'ai lu en ce jour même
que la mairie distribue des produits de nouvelle génération, c'est-à-dire encore plus puissants, parce que je viens de lire, peut-être hier, que le rat résiste à la majorité des raticides, et donc finalement il s'adapte. Non, pas à la majorité. Les rats majoritairement sont devenus résistants aux substances toxiques qu'on essaie de leur faire ingérer. Et donc, ce poison nouvelle génération, il doit être, souvent, c'est des choses qui causent des hémorragies internes, des problèmes internes, et donc l'être meurt d'avoir des dysfonctionnements majeurs au niveau de son organisme. Donc il y a sûrement de la souffrance, nous faisons l'expérience de la souffrance quand nous ingérons des aliments un peu passés, un peu abîmés. Nous faisons aussi l'expérience de la douleur aussi à d'autres occasions. Donc nous n'avons pas besoin d'ingérer du poison pour sentir à quel point les choses, sauf peut-être l'arsenic, puisque c'est quelque chose qui est qu'on peut faire ingérer à quelqu'un pour le tuer, soit rapidement ou soit sur un temps plus long. Mais en tout cas, apparemment, l'être ne se rend compte de rien, puisque s'il se rendait compte de quelque chose, il se demanderait ce qui lui est arrivé. Et donc finalement, l'arsenic peut-être est un poison qui ne cause pas de désagréments perceptibles. Il détruit, mais il détruit en silence. Et donc, voilà un peu cette histoire de ce qu'on appelle les nuisibles. Et ça nous fait... Et donc moi, j'ai perçu des bruits hier, et donc tout d'un coup, ce n'est pas quelque chose d'atavique, mais c'est peut-être pas loin, quelque chose qui s'est réveillé en moi. Ce bruit-là est à l'intérieur de ma demeure. Ce bruit-là, il se produit à l'intérieur de mes murs. Il est chez moi, donc mon territoire, et d'une certaine façon, l'objet d'une attaque, l'objet d'une visite inopportune, l'objet, ici passe quelque chose que je n'ai pas voulu. Donc je suis allé voir, et donc j'ai compris, puisque d'après donc le bruit, ça ne peut pas être une souris, donc c'est un rat, et même le fait de le dire, ça me fait quelque chose, ça me hérisse pas les poils, mais ça me fait quelque chose. Il y a de l'ordre de l'insupportable. C'est pas que j'ai envie de vomir, mais ça m'indispose. Et encore, voilà. Donc finalement, encore, j'ai pas le rat devant moi. Donc et encore. Donc finalement, et ce n'est pas parce qu'on a vu des rats, on a presque même touché des rats domestiques, des rats albinos et des choses comme ça, qu'on les a vus, qu'on a même peut-être touché la queue, on a vu que sa consistance est un peu bizarre, etc. C'est pas ça qui va nous épargner de ressentir, non pas de la haine, mais de la détestation, et quelque part, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister dans notre environnement. On renie son droit d'exister aux rats, comme aux souris, comme aux cafards. C'est le problème avec les choses visibles. Nous nous rendons compte de la gêne ou de ce qui, pour nous, insupportable, à partir du moment où nous voyons la chose. Nous la voyons toucher à nos aliments, toucher à ce que nous essayons de garder propre, et parce que nous avons cette chose en rapport qui n'est pas seulement en rapport avec l'hygiène, avec les théories sur l'hygiène, avec les conseils, avec tout ça, mais plus en rapport avec le pur et l'impur, quelque chose de beaucoup plus ancien,
quelque chose qui a été touché par ce type d'être un peu qui vit un peu à l'écart, dans l'obscurité, dans les trous, qui vit caché, et pas caché, parce que ce rat-là, je l'ai entendu dans la journée, il se manifeste dans la journée. Il y a une hardiesse pas possible. Là, il est encore là, mais il est dans les murs. Donc, il circule dans les murs. J'ai bouché le trou autant que j'ai pu, donc je me suis ingénié. Et c'est là où c'est intéressant de voir l'être humain. Il retrouve non pas l'atavisme, mais il retrouve quelque chose qui le mobilise. Je pensais que peut-être il était passé par les ouvertures de la VMC, peut-être, je ne sais pas comment il est venu, mais sans avoir une idée claire sur ce que j'allais trouver. Donc j'ai trouvé, à un moment donné, ma main a trouvé, a rencontré un trou. Il a de suite, comment dire, l'association s'est faite. Voilà, c'est par là qu'il est venu. Et donc j'ai essayé, donc je ne vais pas mettre une grille métallique, l'accrocher, je me sens pas non plus en état d'aller chercher du ciment et d'essayer de boucher le trou. J'ai essayé de parer au plus pressé et de faire quelque chose qui tienne. Donc j'ai enfoncé des boîtes en aluminium que je destinais à la récupération, et donc j'ai boîte de sardines, boîte de petits pois, je sais plus quoi, donc j'ai essayé d'enfoncer ça dans le trou en prenant pas trop de précautions par rapport aux tuyaux d'eau chaude et d'eau froide, donc il y avait une certaine précipitation. Pour moi, il fallait d'abord que je mette en échec le rat ou les rats, je ne sais pas combien il y en avait, et pour après commencer à voir s'il y a des dégâts. S'il n'y a pas de dégâts, imaginez le scénario auquel je vais m'atteler, le scénario de ce que je vais faire, c'est-à-dire essayer de javeliser, pour dire les choses clairement, de javeliser partout, parti dans une entreprise, non pas titanesque, mais une entreprise assez importante, de javelisation. Et on se rend compte aussi là, souvent, donc par rapport à cet élément extérieur, à cette exogénéité, donc on se rend compte aussi que dans nos demeures, nous vivons un peu, comment dire, nous accumulons des choses et nous ne pensons pas à ce que l'extérieur peut faire à ces choses-là. Il y a le rat qui est venu en visiteur impromptu, en visiteur comme ça, indésirable, et puis ça peut être un cambrioleur, ça peut être n'importe quoi, et je me suis rendu compte de la masse de choses que j'ai accumulées au niveau de la nourriture. Pour moi, avec cette fièvre d'achat, avec ces promotions, avec cette histoire de concurrence entre les supermarchés, j'ai beaucoup de choses. Et une personne vivant seule n'a pas besoin de posséder autant de choses. 6 kilos de pommes, rien que ça, encore dans les sachets. J'ai vérifié, le rat n'y a pas touché. Et il y a plein de choses. Et vraiment, les choses auxquelles le rat aurait pu toucher sont innombrables. La farine, les pâtes, en quantité. Ça aurait pu être le café, ça aurait pu être... J'ai trouvé quand même, derrière la gazinière, j'avais perdu un ustensile pour d'étalage du jaune d'œuf. Et finalement, je l'ai retrouvé complètement, presque à moitié, grignoté. Donc sans les restes, donc quelque part le rat était peut-être là depuis un jour ou peut-être il a eu le temps de grignoter ce truc-là, mais il n'est pas allé plus loin, donc j'ai pas trouvé de traces. Et donc finalement, nous accumulons, c'est comme si nous allions manquer. Et un truc comme ça qui nous pousse à acheter beaucoup plus que nécessaire. Évidemment, dans cette affaire-là, il y a des choses qui vont se gâter, et etc., etc. Et presque, après, quand on a acheté, on essaie de disperser tout ça. Si tu veux prendre, si quelqu'un vient chez toi, si tu veux prendre... vas-y, j'ai trop de pommes, vas-y, je produis beaucoup de pommes. Cette année a été généreuse, hein, donc j'ai vraiment
il y a quelque chose qui n'est pas, et donc finalement ce rapport à soi à l'intérieur de soi, et finalement le lieu où on habite devient un peu une extension, même beaucoup une extension de nous-mêmes, et on n'aime pas que cette extension soit soit d'une certaine façon, comment on dit, non pas soit bon, j'ai pas trouvé d'autre terme, je vais utiliser celui-là, désacralisé. Il y a comme une sorte de geste sacrilège, voilà, quelque part, ça va très loin. Donc après la période des mythes, qui était là, et donc c'est là aussi, il y a une saison pour les mythes, là on se rend compte, à notre niveau, ce n'est pas très grave, puisque nous n'avons quand même jamais trop de choses que les mythes peuvent abîmer, mais sauf peut-être le muesli par exemple, il y a des choses comme ça, des choses qu'elles adorent. Ça peut être aussi les dates, ça peut être comme ça autre chose. Il y a plein de choses comme ça que les mythes peuvent toucher, mais c'est la quantité, il n'y a pas énormément. Alors on imagine ce combat perpétuel de l'homme contre ce qui le menace dans sa survie, dans sa sentiment de sécurité. Voilà, on communique malgré, à travers, donc c'est nuisible, à travers ces attaquants, on communique quand même avec la chose, la pensée universelle, avec les peurs universelles, avec les appréhensions universelles. Et je me rappelle, encore pour parler du rat, je me rappelle, donc le rat est... je me rappelle, j'étais à la campagne et des enfants avaient trouvé des nouveau-nés ou encore sans poils de rats. Et donc j'avais quelque chose comme un peu la volonté de les protéger. En même temps, je savais que c'était des concurrents, si on peut dire, qu'il fallait quand même les éliminer. Il y a donc... avant de finir, pour faire un peu, pour élargir un peu le propos, parler de nous sommes souvent interpellés par ce que nous appelons des nuisibles ou des hôtes indésirables, parce qu'ils sont d'une certaine masse. Nous oublions toujours ce qui est de l'ordre du micro, ce que nous ne voyons pas. Évidemment, dans ce lit où je suis actuellement, d'où je suis en train de parler, il y a sûrement plein d'êtres. Sur moi, il y a des êtres. Si je devais les voir, je serais complètement effaré. Donc je me rappelle les images agrandies d'êtres, soit peut-être même d'une bactérie. Une bactérie, ça ne fait pas peur parce que ça n'a pas de mandibule, ça... Mais même une bactérie, on la voit bouger. Si on devait me montrer mes bactéries, ce que je transporte sur moi, ce qui vit avec moi dans mon lit, ce qui vit sur moi, ce qui vit de moi, là, je serais peut-être... je serais dans un état impossible. Et heureusement que cela ne se voit pas. J'oublie toujours le nom de ces acariens. Voilà, les acariens qui vivent avec nous. Et les acariens, après, il y a encore sûrement plus petits que les acariens. Bien sûr, plus petits que les acariens, les bactéries, les virus, tout ce qui est micro. Et donc, finalement, nous sommes pas seuls. Nous sommes au milieu de quelque chose, nous faisons partie de quelque chose, nous intéressons des êtres et ces êtres cherchent, et je ne sais pas, trouvent ce qu'ils cherchent chez nous, en nous, à l'intérieur de nous. Et c'est cela un peu élargir le propos. En tout cas, donc, je me rappelle là aussi, puisqu'on en parle, de ces amis, ou des amis maintenant devenus lointains, qui ont acheté une maison à la campagne, et cette maison était envahie de souris. Donc les souris, donc finalement, elles s'attaquent à tout, et j'imagine que c'était pas
des gens qui étaient pour l'empoisonnement ou pour des méthodes radicales, comme on dit. Ils cherchaient une solution, alors c'est une solution ultrason ou je ne sais, mais quelque chose juste pour effrayer, pour éloigner, comme quelqu'un qui jardine et qui se rend compte qu'il est envahi de limaces ou d'escargots, et il leur propose ce qui leur plaît le plus, apparemment c'est la bière, ils tombent dedans, il ne les tue pas, il ne les met pas à mort, il les met un peu plus loin. C'est des méthodes comme ça, douces, pour essayer d'établir un semblant de préserver quelque chose. Voilà, nous sommes donc au milieu du monde et peut-être parmi le monde. Pourquoi au milieu? Nous serions encore dans une position un peu trop importante. Non, nous sommes parmi le monde et nous sommes évidemment menacés, même si nous disons que nous sommes l'espèce la plus dominante, l'espèce en bout de chaîne, etc. Ça nous plaît de le penser, mais en tout cas, voilà un peu ce que ça peut faire remonter une rencontre avec un rat. Il y a des gens pour qui voir un rat, c'est le summum de l'horreur. Finalement, nous fermons un peu les yeux, nous fermons même notre esprit sur des choses qui sont là, qui sont là, malgré nous. Avec nous, malgré nous, pas contre nous, mais ils peuvent cohabiter avec nous. Ils nous posent quelques problèmes. Si nous avions pas, nous faisions pas de réserve, et si n'aurions pas de problème, mais parce que nous faisons des réserves, et c'est ce qui fait aussi notre spécificité. Nous faisons des réserves, en même temps ces réserves constituent, comment dire, constituent un appel, constituent quelque chose de très attrayant pour des êtres en manque, des êtres en besoin. Et à ce niveau-là, nous n'aimons pas partager. Nous n'aimons pas partager quand nous avons quelque chose, donc nous le voulons pour nous-mêmes. Et j'imagine que parmi tout ce qui est microbiotique, tout ce qui est micro-vivant, il y a dans les aliments que j'ai chez moi énormément de produits pour essayer d'éloigner, pour essayer de freiner un peu le processus normal de la vie, c'est-à-dire chaque fois qu'une matière est disponible, elle intéresse un être chaque fois, donc un être qui soit visible ou pas visible. Nous essayons en quelque sorte de freiner les processus naturels, que ce soit en ralentissant les processus de décomposition initiés par les champignons, par les bactéries, etc. Nous sommes un peu, nous bénéficions, nous pouvons un peu vivre sans penser au lendemain, parce que nous faisons un peu, comment dire, la nature recycle en permanence, si on peut dire ça, et nous sommes plutôt, nous contrarions la nature dans ce mouvement. Et quelque part, la nature se rappelle à nous. Voilà un peu, évidemment, ce n'est pas un rat des champs, c'était un rat des villes, un rat bien, et voilà, je me suis calfeutré chez moi, donc je me suis protégé autant que je pouvais, que je peux le faire, en attendant, donc je reste aux aguets, donc évidemment, quelque chose de très profond en moi est mobilisé, elle est prête à agir. Je suis là pour prendre les décisions peut-être ultimes, soit acheter, aller sur les marchés, prendre ce que la mairie met à disposition du public, ou alors m'armer d'un, comment dire, m'armer de quelque chose, essayer de piéger ce rat ou ces rats en essayant de faire en sorte de leur offrir de la nourriture à l'endroit précis, et puis d'essayer
de venir les surprendre, etc. Et peut-être viendra le temps de la tapette, viendra le temps du piège, peut-être. Je ne le souhaite pas, parce que finalement, je pense je pense que les rats n'ont pas, ils peuvent ranger le plastique que j'ai mis, mais ils mettront un certain temps, et puis j'observe, je resterai éveillé pour cela. Et puis, donc, ils n'auront pas j'allais dire l'intelligence, non, ils sont intelligents, ils sont capables de, de résoudre les problèmes qui se posent à eux, mais en tout cas, ils ne vont pas pousser le, le morceau de métal, le métal que j'ai mis un peu. Il faudrait pour cela qu'il y ait beaucoup de rats et qu'il y ait vraiment une famine ou quelque chose qui les pousse et à ce moment-là, je mets un obstacle en espérant que l'obstacle va les décourager. Plus parce que ils connaissent pas encore les lieux, ils n'ont pas mangé dans les lieux, ils n'ont pas peut-être pas encore pissé, ils n'avaient peut-être pas pissé, marqué le territoire, je n'en sais rien. En tout cas, à l'occasion de ce propos, voilà un certain nombre d'éléments qui ont été en, mis en mise à contribution. Si comme nous avions un récit pour chaque chose, si comme nous avions un discours pour chaque chose, pour ce cas-là, j'avais ces mots-là à dire, je les ai dit, et donc finalement, il ne me reste plus rien à dire de plus. Peut-être que je me souviendrai de quelque chose après avoir arrêté l'enregistrement. En tout cas, c'est la saison des rats, quelque chose pour quelque chose peut-être nous aimons quelque part les choses que nous aimons, c'est peut-être quelque chose qui moi je me rappelle j'avais donné à manger pendant un certain temps aux moineaux. À un moment, les moineaux commençaient à rentrer. Et même s'il n'y avait pas à manger, donc ils venaient sur la table, partout. Et donc j'ai dû fermer la fenêtre que je gardais ouverte toute la saison, la saison d'été et même début d'automne et tout ça. Parce que je faisais dans ma tête, je me faisais le film, oui, les pattes des moineaux sont sales, les moineaux sont sales, et donc de les voir sur ma table, la table de la cuisine, ça me faisait quelque chose. J'ai eu moins de mal à visualiser la saleté des pattes des mésanges ou des rouges-gorges, ou du rouge-queue plutôt, plus, mais quand même, hein, c'est ces choses qu'on lave jamais. Et donc, mais malgré tout, donc c'est quelque chose qu'on peut mettre. Les oiseaux nous interpellent parce que c'est le lien entre nous et l'extérieur, le lien entre nous et le ciel. Et d'une certaine façon, nous arrivons, nous en faisons bon usage. Soit ça nous distrait, ça nous amuse quelquefois, ça nous fait parler, ça nous fait un peu rêver aussi. Mais les cafards, les mythes, et que sais-je encore, voilà, ça ne nous fait pas rêver du tout. Ah oui, un dernier élément, je me rappelle puisque j'ai quand même assez vécu, donc j'ai eu un contact avec les souris ici à Toulouse, et à un moment donné, j'avais des souris, donc j'ai mis des tapettes, et ce qu'on remarque, parce que les souris sont plus faciles à attraper quand même que les rats. Les rats, les souris, c'est pas c'est pas les mêmes dispositions mentales. On arrive à venir à bout des souris, même si, mais les rats, ça peut manger. J'en ai fait l'expérience. Manger la pomme, manger le morceau de pain trempé dans l'huile, le fromage, non, ça marche pas, on le sait. C'est juste une légende, histoire de comics. Mais par contre,
elles arrivent à manger sans déclencher le piège. Donc la souris, c'est plus assuré. Ça déclenche le piège. Et on arrive, on trouve à la tête complètement, évidemment, ça s'attrape plus au niveau de la tête qu'au niveau du corps. Ça peut arriver aussi que ça vienne au niveau de l'abdomen, mais par contre, donc, on trouve au niveau de la tête, donc la tête a été, les vertèbres ont été brisées, et on retrouve ces yeux-là globuleux, noirs, un peu trop jaillissants, et on est un peu presque choqué par cette vision, presque un peu apitoyé. Il y a comme ça quelques éléments. Si, je ne sais pas, comme si, je dirais un peu la même chose. Si je voyais mon ennemi, j'en ai des ennemis, si je voyais mon ennemi par terre, complètement impuissant, en train d'agoniser, ou même mort, ça me ferait quelque chose. Alors que je désire fondamentalement la mort de mon ennemi. Et donc, mais quand même, il y a quelque chose qui... nous ne sommes pas fondamentalement d'un côté ou de l'autre, nous sommes un peu sur les deux côtés. Nous aimerions peut-être un peu faire coexister les contraires, faire coexister les choses antagonistes, faire un peu disparaître les antagonismes, les différences, mais nous, à un certain moment, nous devons faire avec et nous devons agir alors contre, non pas nos principes, mais agir contre un peu nos sentiments, une partie de nos sentiments. Voilà, un peu, c'est fini, donc j'ai tout mis. Je pense n'avoir rien oublié. J'ai tout mis, après tout. Ça valait bien le coup, donc je m'en suis débarrassé de ce propos. Donc je n'aurais pas à chercher à le partager avec quelqu'un. Je l'ai vidé comme ça, comme on enlève quelque chose. Quelque part, parler, c'est un peu, non pas, comment dire, pour essayer de créer une distance. Je sais que mes rites de propreté, je ne vais pas les arrêter. Je vais reprendre ma javelisation des éléments supposés que je suppose entrer en contact avec les pattes du rat ou avec les moustaches ou avec la bouche ou avec je sais pas quoi, avec les poils. Donc quelque part je vais encore continuer, mais j'ai fait le plus gros et je vais rester vigilant. Vigilance, les voisins vigilants. Quelque part, la vigilance. Et Dieu sait que ce propos me laisse largement, me met en vigilance justement, me met en éveil. Les vigilants, c'est souvent des gens qui sont un peu intolérants, un peu exclusifs. Voilà.